Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas, c'est un des plus gros projets de 2021, ça serait dommage que vous ne soyez pas au courant. Et un gros big up à ceux qui ont commencé à contribuer pour le voyage, vous êtes juste incroyables. Tu es un bon caméraman. Tu mérites une augmentation. Une augmentation, mais pas une augmentation du temps de sommeil, hein, je parle. Bonjour, Youyout. Eh ouais, on est lundi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive, le l'honneur? Eh ben, qu'est-ce qu'il arrive? Ben, c'est qui charbonne, le l'honneur? Je vais proposer ce nouveau petit contenu de temps en temps, quand j'aurai le temps, vous me direz ce que vous en dites. Là, on va s'intéresser à des vidéos du paranormal. Malgré peut-être ce que vous pensez, je ne suis pas un gros consommateur de vidéos du paranormal sur internet. Des enquêtes paranormales qui m'arrivent quand même d'en regarder pas mal, mais juste des vidéos filmées comme ça au portable où il se passe des choses incroyables, eh ben je suis pas trop client de ça. Il y a tellement de fake que du coup j'ose même plus trop regarder, même quand le fake n'est pas présent. Et en plus, on est actuellement complètement... Putain, mais c'est quoi cette coupe à la Jean-Charles Damien, là? Puis en ce moment, pour rester vraiment dans le thème de la dernière vidéo sur le pont d'Overtoon, voici une sélection de vidéos où on voit des chiens qui voient des choses que le propriétaire ne voit pas. C'est parti, première vidéo. Donc, nous sommes sur une vidéo de la youtubeuse Skyart, que je ne connaissais pas, que je ne connais pas. Elle nous montre en vidéo la réaction pour le moins étrange de son animal canin. Qu'est-ce qu'il y a? Moshi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moshi? Moshi? Alors, au début, on se dit que ça peut être un reflet dans la fenêtre, hein, ça peut très bien arriver, quelqu'un passe derrière, ou peu importe ce qui peut passer, ça reflète dans la lumière. Au début, on peut penser que c'est un reflet. Et c'est vrai qu'il continue, après, même quand la baie vitrée est ouverte, d'avoir peur de quelque chose en extérieur, et même à essayer de le suivre, de comprendre ce qui se passe dehors. Et là, ça devient étrange. Moshi? Moshi? Après, ça peut aussi être juste un chien trouillard. Mais au vu de la réaction quand même de sa propriétaire, ça a l'air assez inhabituel. Elle est un peu en panique, on le sent. Et après, je connais pas du tout cette vidéaste. Je sais pas si elle a l'air, si elle est sincère, si elle fabule, si elle extrapole un petit peu. S'il y en a qui la connaissent, bah peut-être que vous pouvez me donner un avis. Mais c'est une bonne première vidéo, pourquoi pas. Allez, on passe au suivant, on passe à la suivante. Deuxième vidéo, celle de Rob Elodie. Voyons. Juste comme ça la vidéo, on pourrait tout simplement dire ouais c'est un chien qui aboie dans un cimetière quoi. Sauf que la description de la vidéo nous en dit un petit peu plus et c'est là que ça devient intéressant. T'es en train de se balader dans le cimetière et le chien s'est précipité particulièrement sur cette tombe là. Pourquoi il aboie sur cette tombe? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit quelque chose? Est-ce qu'il ressent quelque chose? Parce que quand on parle du sixième sens du chien, c'est pas pour rien, c'est un sens qui nous est complètement étranger, donc on sait pas s'il voit, s'il ressent, s'il sent quelque chose. En tout cas, il a l'air de faire une grosse fixette sur cette tombe. Dommage que la vidéo soit un petit peu courte et qu'elle essaye pas, soit d'avancer, de tirer un tout petit peu la laisse pour voir la réaction du chien. Genre s'il est vraiment focus vraiment sur cette tombe ou si juste, il a un petit moment de pétage de plomb ou qu'il a entendu une merde au loin. Ça peut arriver aussi. Troisième vidéo, celle de Didi Rose, encore une femme qui va nous montrer des vidéos de son animal. Également que les fonctionnaires d'État très placés ont facilité le transit de la cocaïne par Cuba. Alors effectivement, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, et le chien pète les plombs, littéralement. Après ça, je pense pas que ce soit un fantôme, les chiens font souvent ça quand ils sont devant une ferme. Ah, quand les chiens sont devant une ferme, ça swing, hein, je te le dis. Non, quand les chiens sont devant une forme qu'ils ne comprennent pas, eh ben ils ont ce genre de pétage de plomb, c'est assez régulier. Voilà, soit ils pensent que c'est un insecte un peu bizarre qui va peut-être lui bondir à la gueule à n'importe quelle seconde, et du coup... Tant qu'on en parle d'ailleurs, moi je me pose la question, c'est quoi ça? C'est un bout de mur qui s'écaille? C'est merde, de la masse séchée dégoulinant sur le mur. Une nouvelle vidéo, là je pense que c'est un américain. Alors la vidéo débute sur des allures de fake, on voit un caniche effrayé par quelque chose mais on ne voit pas la pièce donc ça peut être un complice derrière. Nous prends pas pour des prunes! Nous prends pas pour des prunes! Et puis là, ça devient plus intéressant. L'homme se lève. Hein? Sorry. What is it?
et nous montre ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire rien. Déjà on s'aperçoit que le studio est tout petit, qu'il n'y a personne, on n'entend pas de pas marcher, on n'entend personne marcher, rien, aucun bruit, le seul bruit de l'animal un petit peu effrayé. Seriously, there's honestly no one here. I am literally home alone right now. Nobody here. No one in here. Literally nobody in the house. Du coup, voir sa réaction et voir effectivement qu'il se passe rien, qu'on est sur une toute petite pièce, le fake est pratiquement impossible. Ouais, non, là c'est étrange. C'est une vidéo, je crois, depuis le début, c'est la vidéo la plus étrange, je trouve. Pour terminer, j'ai pris une vidéo américaine. En fait, c'est une compilation où il y a plein de vidéos de la sorte. Moi, j'en ai choisi 2 dans cette compilation qui ont attiré mon attention. Alors celle-là, elle est dingue. Le chien, il joue tout seul. Un élément statique qui flotterait dans l'air comme ça, il saute dessus, il essaie de choper. Bien sûr, en vain, parce qu'il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Et puis pendant un bon moment, quoi, il est là, il essaie de mordre dans l'air. L'autre chien à côté de lui, il s'en bat les couilles. Rien, alors là mon vieux, rien à foutre. Il n'y a rien, il se passe rien. Alors peut-être un petit nuage de moucherons, ça arrive des fois, surtout en été. Après on le voit pas à la caméra parce qu'on est pas non plus sur une très grosse qualité, je pense qu'il va filmer au portable. Et puis il y a un deuxième truc intéressant qui se passe devant la vidéo, c'est qu'il y a une sorte d'anomalie visuelle qui traverse, qui passe juste devant l'objectif. On dirait une bulle de savon. Oh my god. On dirait une bulle de savon, voilà. Si c'est pas une bulle de savon, je sais pas, on dirait pas un orbe, c'est rien, on dirait même pas un effet de lumière, même si c'est ce qui pourrait le plus s'en rapprocher. Je sais pas, moi je vois bien une grosse boule de savon, ou alors une toile. C'est vrai que c'est une vidéo très intéressante, entre le chien qui pète les plombs sur de l'invisible et cette espèce de bulle qui traverse la caméra. Ouais, on est sur une vidéo assez particulière à regarder, je pense pas voilà, que ce soit inexplicable, hein. Ça doit être sûrement un insecte qui doit le titiller, puis devant, ouais, ça doit être une traversée de lumière dans l'objectif, encore une fois, je pense, mais c'est particulier. Alors celle-là, cette vidéo, elle m'a buté. Cette vidéo m'a buté. Roxy, come here. Come here, girl. Come here, Roxy. Come on, it's just nighttime. Come on. It's just nighttime. You can come up here. Come on. Come on. Come on, Roxy. Come here. Come here. Roxy, come here. La réaction du chien, mais elle est ultra impressionnante. Je crois que j'ai jamais vu un chien avoir aussi peur d'aller dans un endroit. Tu sens qu'il est excité et qu'il a envie de rejoindre ses maîtres, qui sont en haut des escaliers. Et il peut vraiment pas. On ne sait pas. Après, c'est ça le problème de ce genre de vidéo, c'est qu'on doit juger toute une scène qui est un peu sortie de son contexte. On sait pas du coup dans la vie de tous les jours si ce chien il a tout le temps eu peur parce que je sais pas, il a été traumatisé à l'étage parce qu'on lui a pris une douche forcée ou j'en sais rien, ou alors c'est juste là il avait peur de monter, et l'idée de monter mais ça le terrorise quoi. J'ai jamais vu un chien se mettre comme ça, je monte mais je monte pas, je vois pas ce qui se passe, je me mets des œillères. Puis il y a plein de petits détails tu sais qui rendent la vidéo complètement malade. Déjà la maison elle fait grave penser au premier Paranormal Activity, tu sais, avec les escaliers qui descendent dans la pièce de vide, dans le living room. Tout qui est glauque dans la vidéo, jusqu'à la respiration horrible du mec, il est là. Oh. Je supporte pas les humains qui respirent comme ça. Voilà. S'il vous plaît, faites plaisir aux autres, arrêtez de respirer. 2-3 ans, pas plus. Après, faites comme vous voulez. Et puis surtout, je sais pas s'il a dans la bouche, mais on dirait un cadavre d'écureuil ou de rat, je sais pas trop quoi. Il a, à moins que ce soit juste une peluche, mais on dirait que c'est vraiment un cadavre de quelque chose. Là encore, tu combines ces 3 trucs, ça en fait une scène un peu surréaliste. Même si je veux pas qu'on rentre dans des débats, faut quand même qu'on parle de celle-ci. Une vidéo qui a fait le tour du monde, et je vois pas du tout pourquoi. Voilà, je veux pas rentrer dans le debunk, encore une fois, loin de là. Mais faut vraiment m'expliquer pourquoi vous êtes pratiquement tous persuadés qu'on est sur du paranormal à 100%. Le tableau il est simple, t'as une nana avec son chien, ils sont en train de dormir sur le canapé devant Game of Thrones. Au bout d'un moment, il y a un tableau qui va tomber tout seul, de par lui-même, c'est des choses qui arrivent. Donc, sursaut obligé pour les deux. Sauf qu'apparemment, le chien se réveille avant que le tableau ne tombe, comme s'il avait entendu un fantôme décrocher le tableau avant même qu'il ne se retrouve au sol.
Sauf que, quand on regarde bien, effectivement, il se réveille en sursaut avant que ça tombe au sol. Mais le tableau qui se décroche, il se décroche pas tout de suite et tombe au sol. Il se décroche, il fait un petit mouvement de rotation sur le mur qui doit automatiquement faire du bruit. Et c'est ça qui le réveille, c'est ce bruit de frottement contre le mur qui le réveille. C'est certain, la maison elle doit être toute calme, j'imagine la télé, soit le son est très très bas, soit il y a même plus de son. Et du coup, ils étaient vraiment en train de dormir au calme. Direct, il a entendu et boum, il a eu peur. Non, j'attends vos avis, ça peut être sympa d'avoir vos avis là-dessus. Voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo très très chill, vraiment une vidéo très très chill. Le but là n'est surtout pas de prendre parti pour est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est sûr, c'est pas du tout une vidéo debunk, là c'est vraiment juste pour se poser, pour chiller, pour regarder, pour attiser notre curiosité tout simplement, tout bêtement. Je veux pas qu'on rentre dans des débats. Là, dites-moi si cette petite vidéo détente, sans prise de tête, vous a plu. Si c'est le cas, j'en referai d'autres. C'est vraiment histoire de patienter entre deux vidéos du jeudi. Cette semaine, vous allez avoir droit jeudi à un nouveau numéro de Paranormalement Vôtre. De tous les épisodes, c'est un de mes préférés. Ça c'est tout, c'est pour moi, c'est dit. Là où j'ai pris le plus de plaisir à tourner. J'ai tué des gens aussi dedans, donc ouais, c'est sympa, c'est marrant. Donc si je vois dans l'espace commentaire que cette vidéo vous a plu, j'en referai d'autres avec le plaisir qu'il se doit. Allez, ciao yoyout, et à jeudi. Ou à ce soir sur Twitch.